Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la digue, un véritable coin de pêche idéal pour les passionnés de pêche opposée. Je partagerai avec vous mes astuces et mes expériences sur les meilleurs spots, les techniques à adopter et les espèces que l'on peut y attraper. Que vous soyez débutant ou pêcheur aguerri, vous trouverez sûrement des conseils utiles pour profiter pleinement de cette magnifique destination. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure au bord de l'eau. Une profondeur directe pour les pêches à l'aplomb, tout ouvrage d'art équipe de blocs de béton ou roches à ses pieds regorge de carnassiers. Notamment les congres, dorades et barres. Les jetées portuaires démunies de roches marquent aussi une rupture de courant qui forme un habitat pour toute la faune marine. L'accessibilité n'est pas forcément au rendez-vous, mais la profondeur directe permet une pêche du bord presque verticale. Les digues disposant d'une profondeur d'au moins 1 à 2 mètres à basse mer sont souvent habitées en permanence par de nombreuses espèces, notamment les barres. Le poisson n'a pas besoin de bouger en fonction des marées, il peut y élire domicile. Une nourriture abondante, on y trouve de nombreux mollusques, des crabes de toute taille, des crevettes et bouquets et de nombreux petits poissons embusquent dans la roche ou pélagiques de passage. Tout le garde-manger des carnassiers est présent en permanence et les failles rocheuses leur permettent de s'abriter. Le poste idéal pour les pêches opposées, ces postes offrent la possibilité de capturer de belles prises du bord, à l'aide de plusieurs cannes posées, technique appelée pêche opposée. Les digues faciles d'accès et entourées de roches poissonneuses sont en général très peuplées, et l'on trouve parfois un pêcheur tous les mètres l'été. D'ailleurs, à cette période, nombreux sont les pêcheurs au jeu de plumes traquant le maquereau. Les pêcheurs opposés sont alors plus à l'aise au petit matin avant le lever du jour. Outre le surfcasting, de nombreuses techniques peuvent être essayées selon la hauteur d'eau, au flotteur, au lancer ramené de leurre. Dur ou souple, voire depuis une embarcation, à condition qu'aucun pêcheur n'ait tendu ses lignes depuis l'ouvrage. Par respect pour les pêcheurs du bord qui sont limite en déplacement, on peut considérer qu'ils sont prioritaires, par opposition aux bateaux qui sont mobiles et disposent d'une facilité à se déplacer sur toute la côte. Malheureusement, certaines digues sont fermées aux pêcheurs du bord ou leur sont inaccessibles. Dans ce cas, le bateau est indispensable, ne serait-ce qu'un kayak de pêche. En général, les digues sont en surplomb de plusieurs mètres et la mise au sec d'un beau poisson nécessite une balance, cerclage métallique équipe d'un filet. Parfois, les roches au pied de l'ouvrage sont accessibles à la marée basse pour pêcher au ras de l'eau, ce qui peut s'avérer plus pratique. En conclusion, la digue se révélait être un véritable coin de pêche idéal pour les passionnés de pêche opposée. Avec ses paysages enchanteurs et une biodiversité marine exceptionnelle, cet endroit offre des conditions parfaites pour une expérience de pêche inoubliable. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, la digue saura vous séduire par ses richesses et son ambiance paisible. N'hésitez pas à explorer ces eaux et à profiter de tout ce que cette destination unique a à offrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche.